Nous voilà ensemble pour aborder les kotodama ou kototama. C'est quelque chose d'important à aborder parce que depuis quelques années, surtout dans la lignée Ushui-Tibet, qui est la lignée de Nitamo Kanu, qu'on connaît bien grâce à ses manuels, et que c'est lui qui, quelque part, comme c'est un des enseignants et école qui est, on va dire, le plus populaire ici en France, donc automatiquement le Ushui Tibet se répand et dedans il y a les Kotodama et on pense que c'est Ushui. Et pour on ne sait pas si c'est Ushui, on ne pense pas du tout parce que Mikao Ushui, il a laissé des écrits comme quoi il chantait les préceptes, mais étant donné que les symboles étaient là juste pour aider à la compréhension, il n'y avait pas de chant au niveau des symboles. D'accord? Par contre, c'est vrai que dans certaines traditions, il y a des mantras, il y a des qui sont chantés, qui sont. Oui, ok. Mais est-ce que c'est adapté au Reiki? Je ne pense pas. Alors, c'est vrai qu'il y a une science du son japonaise qui s'appelle Kototama, avec un T. Pourquoi? Sur le manuel, tu verras, il y a le D et le T en bleu. Et donc, je pense que ça a joué avec ça, hein, ça apporte la confusion. Et pour ma part, je ne trouve pas ça très correct de dire les choses vraies. Dans les kototama, effectivement, c'est une science, une pratique du son, qui est une pratique à part entière et qu'il faut des années, d'accord, pour la mettre en route. Enfin, on peut transmettre les sons lorsque soi-même on les a pratiqués pendant 7 ans minimum. Donc déjà, je crois que c'est vraiment quelque chose de vraiment à part. Hein. C'est un peu comme le Reiki, le Tai Chi, ce sont vraiment des disciplines à part. Hein. Et donc, on nous a fait croire que dans le Reiki, il y avait aussi des mantras chantés, des lignes de son. Ce qui n'est pas vrai. C'est quelque chose de complètement inventé. Et le problème, c'est que il y a des personnes qui vont faire des sons pendant un soin sans savoir ce qu'on fait et que ça peut perturber plus qu'autre chose parce qu'un son, il faut qu'il soit pur. D'accord? Je travaille avec mon partenaire parce qu'on travaille à deux sur quelqu'un, sur les clients, et on travaille aussi avec les sons tibétains. Et les sons tibétains, même les bols en cristal, ils ont des sons très particuliers et c'est pour éveiller quelque chose. Mais on sait que si les sons ne sont pas bons, ne sont pas corrects, hein, on peut amener des fréquences qui ne sont pas bonnes au corps. Par exemple, la peur a une fréquence. Si la personne qui va émettre le son a des peurs quelconques, le son qu'elle va envoyer risque d'avoir des fréquences de peur. Du coup, elle va envoyer des fréquences à l'autre personne de peur. C'est tout un art. On ne fait pas du n'importe quoi. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Alors, c'est vrai que ça fait tout ce qui est exotique attire l'occidental. Et du coup, l'occidental s'approprie les choses sans savoir le pourquoi et comment. Hein. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait quelqu'un. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on s'amuse avec des choses, avec des chakras, avec des pierres, sans avoir des connaissances de quoi que ce soit. Et ça devient vraiment de l'inconscience. On va voir en tant qu'un petit peu ces kotutama et kotutama. Et donc, tu auras, même si tu les as eu par email, à nouveau la possibilité, si tu as perdu le PDF, un PDF fait par Isabelle Padovani qui explique justement qu'est-ce que c'est vraiment les kotutama. D'accord? Allez, je partage l'écran. Kotodama ou kototama. Les kotodama, avec un D, seraient des sons sacrés qui nous viendraient du shintoïsme.
Mikao Shui les aurait utilisés avant les symboles. Les kotodama sont des sons composés principalement de voyelles, sons mères, accompagnés parfois par des consonnes sons pères. Certains disent que dans le Reiki traditionnel, d'autres non, ce serait Chris March qui aurait introduit cela dans le Reiki. On pense surtout qu'il s'agit du Reiki New Age américain des années 80 qui a introduit les mudras, mantras, tantras, inspirés d'un pseudo-bouddhisme tibétain en vogue dans ces années-là. Ce qui n'est pas dans le Ike, qui est le Ike, c'est le manuel de Mikao Shui, est pure spéculation. Donc, voici les sons qu'on propose pour chaque symbole. Le Chokure, ce serait le Hoku-e. D'accord? Pour le Seiki, le son serait Ei-Ei-ki. Et pour le Honsha des Shonen, ça serait O-A-Z-O-ne. Voilà. Hein? Je pourrais te donner le lien pour que tu puisses écouter ça, mais sincèrement, ça ne vibre pas, ça n'apporte rien de plus. Et voilà, c'est désolant d'induire ce genre de connaissances et de fausses connaissances aux gens. Mais c'est répandu maintenant au niveau avec le Reiki Shui Tibet. Hein. Donc on va trouver ça. Et ce qu'il y a, c'est que certains vont arriver par la pratique, pour beaucoup de pratiques, à avoir parfois certains résultats, parce qu'ils se relient à des égrégores et pas vraiment à l'enseignement en ligne directe, on va dire. Donc, pour ceux qui veulent essayer, le son doit vibrer au centre de la bouche. Si c'est fait correctement, on sent vibrer toute la bouche, puis après on sent la tête, puis ça se répand au niveau du corps. C'est le corps qui vibre complètement. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui est dans la lignée du son pour t'apprendre. Hein. Donc, il ne faut jamais mélanger les kotodama, on ne travaille qu'avec un seul à la fois. Donc, moi, on me les a transmis, si on veut, quelque part, hein, parce que dans ma première lignée, je fais partie de cette lignée Reiki Shui Tibet, où il y a ces kotodama, et encore dans la lignée Shui Tibet, tous les enseignants ne sont pas au courant de ça. Donc, on s'assoit bien droit, on fait gacho, on respire par le ventre. Il faut vraiment quelqu'un qui va pouvoir t'apprendre au niveau du son. Bon, ça ne se fait pas n'importe comment. Et donc, travailler les sons. Donc, ce que j'ai dit, il faut savoir que dans la voie du son, il faut avoir travaillé personnellement 7 à 8 ans avec un enseignant avant de pouvoir les transmettre aux autres. Quand on le fait vraiment en kototama, pas en kotodama. Pour la transmission officielle des kototama, liés au symbole Reiki, à la limite, ça a été adapté pour le Reiki. Hein. Donc, il y a 2 enseignantes Reiki, Pascal Lemaire en France et Jocelyne Bouladier en Suisse qui le font. Et qui, vu que les gens ont voulu à tout prix que ça puisse être fait au Reiki, donc du coup, il y a ces 2 personnes qui ont vraiment reçu l'enseignement de Kototama avec un T et qui vont pouvoir aider ceux qui veulent l'utiliser pour le Reiki. Alors là, c'est donc un extrait du PDF. Alors, Kototama ou Kotodama? Kototama. En effet, si le terme Kotodama désigne au Japon, façon de faire générique, tout mot chargé d'un sens spirituel, celui de Kototama recouvre l'une des pratiques du son les plus anciennes transmises par une lignée de gardiens du son, dont la filiation n'a jamais été interrompue depuis son origine. Un petit peu comme le Reiki à nous, de Mikao Shui, à moi, à toi, d'accord? Ça a été fait par une lignée, d'accord? Le nom utilisé pour la pratique du son est Kototama, de Koto, Kotoba, le son, et Tama, la force de vie qui emplit toute chose. Je reviendrai plus loin sur le sens profond de Tama, sachant que le kanji servant à écrire est le même que celui servant à écrire le rei de Reiki.
Ainsi, Kototama signifie littéralement mot-âme ou esprit du mot. Ce terme désigne tout particulièrement la pratique des sons conservés dans le Ko-Shinto, ce qui signifie ancien Shinto, anciennement nommé Kan Nagara no Nichi, ce qui signifie la voix des dieux, et transmise de guide à disciple depuis la nuit des temps. Le terme Koto-dama est en fait le même mot avec la même signification. C'est d'ailleurs le terme usité en japonais. La différence réside dans le fait que celui qui utilise cette prononciation pour désigner cette pratique du son prouve qu'il en ignore les principes les plus fondamentaux. Le son D ne faisant pas partie des 8 rythmes pairs du Kotodama. En effet, Kotodama se traduit en son pur Kototama, ce qui sait tout pratiquant, même débutant, de cette voix. Extrait d'Isabelle Padovani. Pour en savoir plus, je vous conseille de télécharger et lire attentivement le PDF Reiki Kototama pour contribuer à la clarté par Isabelle Padovani, enseignante en Onso Ido. Et donc, on le retrouve sur mon site, mais je te la mets en dessous de la vidéo. D'accord? Voilà. Donc, on va s'arrêter là concernant les sons. En fait, j'ai mis cette section juste pour ta culture générale concernant le Reiki, ce qui se passe actuellement. Voilà. De manière que si tu te balades un petit peu sur les forums, tu ne sois pas perturbé par ce que peuvent dire les uns et les autres. Donc, tu sauras que le Kotodama du Reiki fait partie de la lignée Ushui Tibet, qui est popularisée surtout ici en France. D'accord? Voilà. Mais c'est bon à savoir aussi ce que ça veut dire Kotodama et Kototama. Allez, à tout de suite pour une autre vidéo.